Patrick Gaviard, bonsoir. Vous êtes ancien chef des opérations aériennes françaises. On voit ces images en direct du palais de justice. On va les regarder de nouveau en direct. François Molins, donc, qui est attendu d'une minute à l'autre pour faire une déclaration, le procureur de la République de Paris. Tout d'abord, une réaction, Jean-Patrick Gaviard, à ces scènes finalement presque de guérilla en plein centre de Paris. Oui, c'est très étonnant et dramatique en même temps, mais bon, il faut réagir face à ça. Ça existe, il faut réagir. Donc, il y a un certain nombre de mesures qui ont été prises par les politiques, dans lesquelles je ne rentrerai pas. Je m'attaquerai surtout aux problèmes militaires et de la technique militaire, et en particulier sur ce qui se passe en Syrie. Ce qui est intéressant, c'est qu'on voit que l'armée est ici en deuxième rang et qu'elle va passer d'une posture de vigilance devant un certain nombre de sites cultuels, etc., vraisemblablement vers quelque chose de plus dynamique. Ce qu'on a vu ce matin était quand même plus dynamique. Ils assuraient en deuxième rideau un certain nombre de gardes. Et ça peut être intéressant parce que, dans le cadre de ce qui a été dit déjà, le SDGSN, le secrétaire général de la Défense nationale et de la Sécurité nationale, va ici travailler pour voir comment les forces militaires peuvent rentrer en appui plus concrètement et plus efficacement au profit des forces de police et de gendarmerie. Mais qu'est-ce que pourraient justement faire demain les forces militaires ? C'est ce qu'elles ont fait ce matin, à mon avis. Je ne suis pas dans le secret des dieux, mais c'est par exemple faire un bouclage, comme elles l'ont fait, pour assurer effectivement que toute une zone est bien fermée, ce qui permettra aux forces de police ou de gendarmerie de se consacrer vraiment à leur mission, plutôt que d'avoir encore à déployer des effectifs. Les militaires, et en particulier les soldats de l'armée de terre, et même des autres armées qui participent aussi à ce plan, savent contrôler une zone dans une ville. Ils le font par exemple à Sangaris, ils le font à Bangui, ils l'ont fait en Côte d'Ivoire, etc. Ils disposent aussi de matériel très efficace, des visions nocturnes, des jumelles de vision nocturne. Ils savent progresser de nuit, etc. C'est la première fois qu'on utilise les militaires pour faire ce type justement d'opération que vous venez de décrire à l'instant sur le territoire français, pour ce type d'opération. Parce que Paul Quillet disait tout à l'heure, on ne peut pas parler d'état de guerre. En tout cas, lui ne veut pas utiliser ce mot-là. Mais aujourd'hui, malgré tout, on voit quand même des militaires justement sur... Oui, mais ils ne sont pas en première ligne. Si vous voulez, dans les anciens décrets, il y avait la direction, la DOT, la défense opérationnelle du territoire. On était dans une guerre où les militaires pouvaient agir concrètement, etc. Aujourd'hui, on est dans une autre phase. Il faut regarder ça avec un œil un peu différent et adopter des positions pour nos armées qui puissent être efficaces. Je ne crois pas, moi, au plan technique, qu'on est très efficace quand on passe H24 devant une synagogue. Je crois que les armées ont besoin aussi d'actions dynamiques. D'autres spécialistes pourront vous l'expliquer. Je crois que c'est en débat aujourd'hui à haut niveau pour savoir comment utiliser d'une manière plus judicieuse les 10 000 hommes qui sont sur le théâtre. Ceci étant, ça pose quand même des questions au plan d'utilisation de nos forces, parce que nos forces sont quand même entraînées, c'est des armées professionnelles, pour pouvoir agir à l'extérieur du théâtre. Or, elles sont sur le théâtre métropolitain et donc sont gelées pour faire cette mission-là. Et donc, elles perdent des moments d'entraînement, des moments de repos pour faire ça. Donc, il faut aussi regarder tout ça. Et 10 000 militaires, c'est suffisant ? On est au maximum là de nos possibilités ? Oui, 10 000 par rapport à ce qu'ont nos armées, oui, je pense que oui. En tout cas, c'est un arbitrage à avoir entre les opérations extérieures et les opérations intérieures. Et est-ce on pourrait imaginer éventuellement un désengagement justement des terrains extérieurs, je pense notamment à l'Afrique ? C'est pas moi de le dire, c'est le politique qui donne les directives. Aujourd'hui, les terroristes sont à l'intérieur et à l'extérieur. Il faut qu'il y ait un juste milieu. Et ce que j'observe, c'est que malheureusement, la France est un peu toute seule dans cette affaire, puisque au Sahel, il n'y a pas beaucoup d'autres pays, en particulier européens, qui soient actifs là-dedans. À Chamal, c'est-à-dire l'opération qui a lieu en ce moment au Moyen-Orient, en Syrie et Irak, bien, les Canadiens vont se retirer, leurs avions, les CF-18, vont se retirer. Le Premier ministre, M. Trudeau, a annoncé récemment, et c'était dans ses promesses électorales, qu'il allait retirer ses avions, ce qui va être fait. Les Belges et les Néerlandais, qui sont aussi dans les opérations aériennes en Syrie et en Irak, se retirent aussi, parce qu'ils sont exténués, parce que c'est des petites armées et qu'ils sont au bout de leurs possibilités. Donc aujourd'hui, on voit la France tirer toujours en avant, avec des moyens qui sont limités, il faut bien l'admettre, puisque 3 théâtres, le théâtre national, nos avions aussi survolent la France pour éviter une catastrophe du type 11 septembre. Donc on a des avions en alerte, on en a 8, on en a à Chamal, on en a donc en Moyen-Orient, on en a aussi en Afrique. Donc nos armées sont à Uadia aujourd'hui. Donc ce qui a été annoncé par le président, c'est-à-dire une reprise des effectifs et non plus une décroissance des effectifs, me semble être une bonne chose. Revenant aux opérations aériennes,
Je pense qu'aujourd'hui, les opérations aériennes, j'entends parler beaucoup du nombre de frappes. C'est pas ça qui est important. C'est pas de dire on a frappé 1000 fois, 2000 fois un objectif qui vaut 0. C'est la qualité des objectifs qu'on va tirer. Et c'est pour ça qu'il faut du très bon renseignement. C'est pour ça qu'il faut partager ce renseignement, comme dit le ministre, avec nos amis américains, parce qu'eux, ils ont aussi du bon renseignement. Il faut aussi disposer de prédateurs, de drones, parce que c'est grâce à ça qu'on a une permanence qui nous permet de surveiller tout ce qui se passe. Alors heureusement, on devrait les avoir en 2016. Voilà, donc le porte-avions arrive. Je crois que c'est une bonne chose pour nous, parce que les marins sont aussi impliqués dans cette affaire. Ils vont arriver très rapidement. Ils vont soulager l'effort énorme de nos aviateurs, là, puisque tous les jours, ils volent avec un bon nombre d'avions. Ils le font avec beaucoup de professionnalisme, parce que les dommages collatéraux sont contraints dans les règles d'engagement, qui sont très précises. Donc on ne fait plus des bombardements, des tapis de bombes comme on l'a fait pendant la Deuxième Guerre mondiale. On est très précis pour être très efficace, et on sait très bien que si on fait des dommages collatéraux, on va faire bouger les populations du mauvais côté. Donc pas de dommages collatéraux, ce qui fait que de temps en temps, même assez souvent j'allais dire, eh bien, les bombardiers reviennent avec leurs bombes, parce qu'ils n'étaient pas dans le cas de tir et que les règles d'engagement les empêchaient de tirer. Merci beaucoup Jean-Patrick Gaviard d'être venu sur le plateau de France 24. Merci beaucoup Paul Quilès également d'être venu. Il est 19h.